Aujourd'hui, nous allons parler de 10 idées de business qui travaillent pour toi. Mais avant tout, laisse-moi te dire quelque chose. En réalité, ce type de business n'existe pas vraiment. Dans cette vidéo, je vais effectivement te donner quelques idées, mais il faut garder une chose à l'esprit, tous les types de revenus, même si tu veux qu'ils soient passifs, ne le seront jamais totalement. Beaucoup de gens t'ont sûrement vendu l'idée que, par exemple, tu vas créer une entreprise, embaucher des employés, et ensuite tu pourras arrêter de t'en occuper. Eh oui, c'est vrai qu'à environ 98%, c'est quelque chose de passif, mais ces 2% signifient que tu dois quand même rester attentif à l'entreprise, t'assurer que tout se passe bien, parce que tu peux confier la gestion de cette entreprise à d'autres, mais au final, elle peut échouer si tu ne la surveilles pas correctement. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler de ces 10 idées de business qui, même si ce sont pour la plupart des options assez passives, où tu n'as pas besoin d'être tout le temps en train d'interagir et de travailler, nécessitent quand même d'y consacrer un certain temps. Je ne veux pas te mentir, ni te dire que tu n'auras qu'à y passer 2 minutes et qu'ensuite tout l'argent rentrera sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Ceci étant dit, on va maintenant commencer cette vidéo. Tout d'abord, il y a l'investissement dans l'immobilier, car investir dans la pierre est l'un des moyens les plus populaires et éprouvés pour générer des revenus passifs. Tu peux acheter des biens et les louer, ce qui te permet d'obtenir un flux constant de revenus grâce au loyer. Pendant que tes locataires paient le loyer, tu profites d'une source de revenus qui demande un minimum d'effort de ta part, mais attention, car cela demande tout de même un certain travail. Une autre option consiste à investir dans des fonds d'investissement immobilier qu'on appelle en bourse les REIT, Real Estate Investment Trusts, ce qui te permet de participer au marché immobilier sans avoir à posséder directement les biens. Les REIT investissent dans différents types de biens immobiliers, comme des centres commerciaux, des immeubles de bureaux et des complexes d'appartements, et distribuent une partie de leurs bénéfices aux investisseurs sous forme de dividendes. Il existe aussi une autre option sur une plateforme appelée Realty qui propose en gros de nombreux biens immobiliers disponibles et où tu peux investir avec très peu d'argent. Selon le montant que tu investis, tu reçois la part qui te revient des loyers ou de la vente des propriétés. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de capital pour commencer. En deuxième position, on a la création et la vente de produits numériques. À l'ère du numérique, la création et la vente de produits digitaux est un excellent moyen de générer des revenus passifs. Quelques exemples de produits digitaux populaires sont les livres électroniques, les cours en ligne, les modèles de design, la musique, les photos et les logiciels. L'un des aspects les plus attrayants des produits digitaux, c'est qu'une fois créés, ils peuvent être vendus encore et encore sans frais de production supplémentaires. De plus, la distribution via des plateformes en ligne facilite énormément le processus de vente et de livraison. Cependant, même si tu ne crées le produit qu'une seule fois, il faut évidemment en faire la promotion en continu pour qu'il se vende. C'est donc là que se situe le travail auquel tu devrais te consacrer. Mais une fois que tu as programmé la publicité sur Facebook, Instagram ou le réseau social de ton choix, cela peut devenir quasiment entièrement automatisé et passif à 100%. Passons au point suivant, les affiliés et le marketing de contenu. Le marketing d'affiliation et le marketing de contenu sont deux stratégies puissantes pour générer des revenus passifs. Dans le marketing d'affiliation, tu fais la promotion de produits ou de services d'autres entreprises et tu reçois une commission pour chaque vente réalisée via tes liens d'affiliés. D'un autre côté, le marketing de contenu consiste à créer et partager du contenu de valeur, comme des blogs, des vidéos ou des podcasts, dans le but d'attirer un public spécifique. Une fois que tu as construit une audience fidèle, tu peux monétiser ton contenu grâce à la publicité, au partenariat ou à la vente de produits et services associés. Bien sûr, il faut produire du contenu de façon régulière pour pouvoir générer des revenus, mais considère chaque contenu que tu crées comme un objectif ou un atout pour l'avenir. C'est-à-dire qu'à l'avenir, il se peut que tu aies créé 20 000 pages pour un blog et que tu te dises « Waouh, ça n'a servi à rien !» Mais il se trouve qu'un an plus tard, ces pages commencent à se positionner sans que tu aies eu à faire quoi que ce soit. C'est pour ça que tu dois les considérer comme des actifs pour l'avenir, qui te rapporteront de la rentabilité plus tard. En quatrième point, on retrouve les investissements en actions et les fonds d'investissement. Investir sur le marché boursier est une autre excellente option pour générer des revenus passifs. Tu peux acheter des actions d'entreprises solides et établies, ce qui te permettra de recevoir des dividendes trimestriels ou annuels grâce à tes investissements. Une autre alternative, ce sont les fonds d'investissement, qui sont des portefeuilles diversifiés d'actions, d'obligations ou d'autres actifs financiers gérés par des professionnels. Les fonds d'investissement te permettent de diversifier ton portefeuille et de minimiser les risques, tout en profitant des rendements générés par les actifs sous-jacents.
Tu peux faire cela via n'importe quel courtier. Un que j'aime particulièrement, c'est Interactive Brokers. Je te laisserai le lien dans la description pour que tu puisses y accéder. Ensuite, il y a la création d'applications ou de sites web. Si tu as des compétences en programmation ou en conception web, tu peux les exploiter pour créer des applications ou des sites web rentables. Une fois que tu as développé une application ou un site web à succès, tu peux le monétiser grâce à des abonnements, de la publicité ou la vente de produits et services complémentaires. De plus, les applications et les sites web ont le potentiel de se développer rapidement et d'atteindre un public mondial, ce qui peut augmenter considérablement tes revenus passifs. Parmi les idées populaires, on trouve les applications de productivité, les plateformes de commerce électronique, les sites d'actualité et de divertissement, ainsi que les outils de type logiciel en tant que service, qu'on appelle en anglais SaaS, une tendance très en vogue en ce moment. Passons au point numéro 6, la location d'espace sur des plateformes comme Airbnb. Si tu disposes d'un bien immobilier supplémentaire ou d'une chambre libre, tu peux utiliser des plateformes comme Airbnb pour louer ces espaces à des voyageurs et générer des revenus passifs. L'avantage de ce business, c'est que tu peux fixer tes propres tarifs, tes horaires de disponibilité et tes règles pour les invités. Même si cela demande un certain effort au départ pour préparer et promouvoir ton espace, une fois que tu commences à recevoir des réservations, les revenus deviennent réguliers et nécessitent très peu de travail de ta part. En plus, tu peux engager des services de ménage et d'entretien pour rendre la gestion de ta location encore plus facile. En 7e position, on retrouve la création et la vente de produits physiques. Même si les produits numériques sont une excellente option pour générer des revenus passifs, tu peux aussi te lancer dans la création et la vente de produits physiques. Quelques exemples populaires, des accessoires de mode, des objets de décoration pour la maison, des produits de beauté ou des articles personnalisés. Une fois que tu as conçu et fabriqué tes produits, tu peux les vendre sur des plateformes de e-commerce ou dans ta propre boutique en ligne. La clé, c'est de trouver un créneau de marché attractif et de proposer des produits de qualité et uniques. Mais attention, parce qu'ici, tu dois sûrement te demander où se trouve l'aspect des revenus passifs. Et en fait, ici, ce que tu devrais faire, c'est te concentrer sur des produits physiques fabriqués à partir d'un moule ou d'un modèle de base, parce que si à chaque fois que tu dois créer un nouveau produit, tu dois repartir complètement de zéro, ça va poser problème et ce ne sera pas vraiment passif, on va dire. Et évidemment, l'idée de ce business, c'est d'embaucher des employés le plus rapidement possible pour pouvoir externaliser ou déléguer ton travail et ainsi générer des revenus passifs. Le point numéro 8 concerne les investissements dans les crypto-monnaies et la blockchain. Le monde des crypto-monnaies et de la technologie blockchain a ouvert de nouvelles opportunités pour générer des revenus passifs. Tu peux investir dans des crypto-monnaies populaires comme le Bitcoin, l'Ethereum ou des altcoins prometteurs et profiter de l'appréciation de leur valeur sur le long terme. Une autre option consiste à participer à des activités comme le minage de crypto-monnaies, le staking, qui consiste essentiellement à conserver des fonds dans une crypto-monnaie pour aider à valider des transactions et recevoir des récompenses, ou le lending, qui consiste tout simplement à prêter tes crypto-monnaies et à percevoir des intérêts auprès des personnes à qui tu les prêtes. Tout ça, tu peux le faire via une plateforme d'échange ou un portefeuille qui propose ces services. En ce moment, je pourrais te citer OKX, Binance, Bybit, Bitso. Il y en a vraiment pas mal, mais elles ont toutes des caractéristiques différentes, donc je te conseille de chercher celle qui te convient le mieux. Ensuite, il y a un point assez important, le point numéro 9, qui est la licence de brevet ou de droit d'auteur. Et c'est là que c'est assez drôle, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, écoutent un chanteur et quand ils arrêtent de l'écouter, pensent que cette personne ne gagne plus d'argent, qu'elle fait autre chose, alors qu'en réalité, c'est principalement de là que vivent les chanteurs, des royalties. Même si une chanson n'est plus écoutée en boucle, tant qu'il y a des gens qui continuent à l'écouter sur des plateformes comme Spotify, Deezer et ce genre de services, ils sont évidemment payés, soit par la maison de disques, soit directement au chanteur. Et c'est comme ça qu'ils continuent à générer des revenus. Donc si toi tu n'es pas directement chanteur, mais que tu peux être inventeur, artiste ou créateur, tu peux générer des revenus passifs grâce à la licence de tes brevets, droits d'auteur ou marques déposées. Ça consiste à permettre à d'autres entreprises ou particuliers d'utiliser ta propriété intellectuelle en échange de royalties ou de paiements réguliers. Par exemple, si tu as créé un design innovant, une chanson à succès ou un logiciel révolutionnaire, tu peux licencier à des entreprises qui le commercialiseront et te paieront des royalties pour chaque unité vendue ou chaque fois que ton œuvre sera utilisée. Et pour finir, nous avons au point numéro 10 les investissements dans les obligations et autres instruments de dette. Les obligations et titres de créance sont des investissements générant des revenus passifs via des intérêts périodiques. Ce sont des prêts émis par des entreprises ou gouvernements pour se financer. En échange, ils versent des intérêts aux investisseurs. En plus des obligations traditionnelles, il existe d'autres instruments de dette, comme les bons du trésor, les obligations municipales et les obligations d'entreprise. Ces instruments peuvent offrir différents niveaux de risque et de rendement, ce qui te permet de diversifier ton portefeuille d'investissement et d'obtenir un flux constant de revenus passifs.
Et clairement, au moment d'acheter des obligations, tu dois savoir lesquelles t'intéressent vraiment et simplement attendre, car c'est ça l'idée des obligations. Après un certain temps, on te rend tes intérêts, on te rend ton argent, ton capital initial, et au final, tout ce que tu as eu à faire, c'est placer ton argent là, et ils te le rendent directement après un certain temps. Aussi simple que ça, et vraiment passif. Maintenant, avant de finir, je veux te dire quelque chose de très important. Le plus important, c'est de trouver les options qui correspondent le mieux à tes compétences, à tes centres d'intérêt et aux ressources dont tu disposes. N'aie pas peur d'explorer différents types de business et de les combiner pour diversifier tes sources de revenus passifs.